Alors, cette 5 barres, elle a quoi comme polarité? J'ai peur de poser la question, tellement vous avez été bon ce soir, franchement. Je vais me faire un AVC là si je repose la question. Ici, vous avez affaire à une 3x. Donc, le retracement sur une 3x s'opère soit à 0,25, soit, le retour dans la 3x s'opère soit à ce niveau-là, soit à 0,618. OK. Et après, ça descend. La zone qui retient le prix au milieu de la bougie institutionnelle. Voilà, cette zone-là. OK. Bon, je viens de te le dire, en fait. C'est soit 0,25, parce que le marché accélère et donc ne retracera pas dans sa zone de 0,618 parce que l'énergie fait que ce 0,618 est translaté ici, sur la partie haute de ton, enfin la partie, le bout de la fin de ta zone institutionnelle à 0,25, soit il a les moyens d'aller chercher le 0,618 qui est le point le plus bas si ton énergie est saine. C'est-à-dire qu'elle a une polarité qui lui permet de descendre. Regardez, je vais vous montrer quelque chose par rapport à cette séquence. On a un cassage des hauts ici. Ça, c'est des choses que vous allez apprendre avec moi. Il va falloir apprendre par cœur. Vous avez un cassage des hauts. Pas juste un sweep, hein, un cassage. Comment vous savez? C'est un swing de M15. Quand vous voulez voir s'il a cassé ou il a juste sweepé, vous me remontez d'un demi-temps. Donc là, vous regardez un swing, pas de 3 ATR, mais de 2 ATR et quelques. Et là, vous voyez qu'il a vraiment cassé les hauts. Donc on voit bien que ce swing de M15 a bien cassé les hauts avant de casser les bas. Quand vous voyez ça, cassage des hauts avant cassage des bas, et que là, le marché revient sur une 5 barres, accélération, alors cette 5 barres, elle a quoi comme polarité? J'ai peur de poser la question, tellement vous avez été bon ce soir. Franchement, je vais me faire un AVC là si je repose la question. Donc là, on a une 5 barres. Allez, hop, je vais essayer rapidement de vous montrer ça. OK, 5 barres. Le marché retrace. Comme il a cassé les hauts avant de casser les bas. Polarité, c'est quoi? Ah, c'est plus. Bravo, bravo à toi, Nicolas, magnifique. C'est plus. Ah oui, alors c'est sûr, hein, vous dites moins, plus, égal, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, bande de cloches. Oh là là. Alors regardez, pourquoi? Si on avait eu un swing normal, c'est quoi un swing normal? C'est on monte et on casse les bas avec une 5 barres. Là, polarité positive, dans le sens, ça... Ah pardon, je me suis trompé. Tu avais raison, Gabrielino. C'est moi, la polarité c'est moi. La polarité est moi, excuse-moi. Tu avais raison, Gabrielino. Donc là, je reviens sur cette séquence. Cassage des bas. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que le marché, selon vous, il va descendre? Quand j'ai polarité positive, je veux dire que l'énergie est bonne. Donc ça va descendre, ça va dans le même sens. Si la polarité est négative, ça veut dire pour moi l'énergie est mauvaise. Donc l'énergie va monter. C'est pas une histoire de direction, hein. Positive, ça veut dire bien. Négatif, ça veut dire pas bon. Est-ce que la polarité est positive ou négative là? Est-ce que ça descend ou est-ce que ça monte? Positive, c'est-à-dire que pour toi, ça descend. Absolument, bravo. Parce que l'énergie a accéléré et donc on veut aller chercher un plus bas, sachant que ça ne va pas être facile à rentrer, étant donné que le marché ne va pas véritablement bien retracer. Il va retracer un tout petit peu, à 0,25 de ça. Donc pas évident pour les gens de suivre ce mouvement. Polarité positive. Ici, si j'ai ce genre de mouvement, là, le marché a cassé les hauts avant de casser les bas. Alors là, la polarité s'inverse. On a une polarité négative, ok? J'en ai pas fini. N'oubliez pas ce que je viens de vous montrer là. J'ai dit de là, c'est une polarité négative, ok? Maintenant, regardez bien. Si on n'a pas un biais, là, le biais, il est baissier. Imaginez qu'on ait un biais haussier maintenant. C'est-à-dire, le marché va retracer, comme ça, il va venir taper dans cet order block alors que le biais était haussier. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait dit quoi? Que la polarité était négative. Là, la polarité sera, tout à l'heure, cassage des hauts, 5 barres, polarité négative. C'est-à-dire que ça a cassé. Là, cassage des hauts, on descend, on fait 4 doubles cassages de structure. Et là, maintenant, on est sur une tendance haussière et non pas une tendance baissière. Donc, polarité positive, magnifique, ça va descendre. Ça va suivre là, le mouvement dans son ensemble. Et bien, écoutez, c'est exactement où on est maintenant. Merci. On a un cassage de structure, 1, 2. Après avoir fait cassage des hauts, on a fait double cassage des bas. On a un biais haussier, puisqu'on a cassé les hauts là, comme ça. On a cassé ces hauts. On les casse là ou qu'on les casse plus bas, on s'en fiche, hein. Le marché s'est retourné et donc polarité positive. On va descendre. On va aller dans le sens de ce mouvement. Vous avez compris? Oui, il faut rentrer, bien sûr, il faut rentrer. Je vous le dis depuis tout à l'heure. Il est allé à 600 ou pas là?
Ah, attendez. Non, pas encore. Pas encore. Ne rentrez pas tout de suite. Il peut encore aller chercher un poil plus haut. Il a les moyens d'aller chercher un poil plus haut. Parce que je ne vois pas pourquoi le marché monterait au-dessus de ce niveau pour ne pas aller chercher cette liquidation. Je ne comprendrais pas. J'ai short à 532 là, je pense qu'il va remonter, oui. Ah, tu l'as shorté à 532 ? Et pourquoi tu l'as shorté là ? C'est la question. Comment tu as fait pour le shorter là ? Oui, j'ai compris, Solana, mais j'ai pas compris pourquoi tu dis le Solana est calqué. J'ai cru que c'était plus lire, j'ai claqué. Je comprenais pas ce que tu voulais dire. Oui. Et pourquoi il arrive que les altcoins suivent le BTC ? Absolument. Pas tout le temps, mais c'est le cas. Je reviens tout de suite, les gars. Je veux juste refermer la position et je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on a là, les amis ? Ça me paraît bizarre qu'il monte jusqu'à 72 900 ou 73 000. Ah, il a les moyens d'aller là-haut. Car j'ai bien aimé en 1 minute le graphe et c'était la zone. On est toujours aussi en 1 minute en taux. Alors haussier, oui, a priori. Si ça continue d'aller chercher ce niveau-là, après, oui. Mais faut faire attention, parce qu'on est quand même bien haut. On a tapé le 0,618. Donc maintenant, on est sur un niveau, une poussée résiduelle. Mais après, voilà. Peut-être si vous voulez rentrer achat, je ne saurais pas vous indiquer un bon point d'entrée. A priori, sur chaque swing, vous pouvez éventuellement acheter. Étant donné qu'on est toujours dans l'idée d'aller chercher ce point-là. Et je ne vois pas pourquoi on descendrait. Il n'y a rien en face qui nous empêcherait d'aller chercher ce point. Ok, alors c'est tendance haussière dans une plus grande baissière. Oui, exactement les amis. Donc moi je pense qu'on est parti pour monter là-haut. Alors après, attendez, 900, on va voir un peu à quoi ça correspond. 900, là on parle d'aller là-haut. Moi je vois pas aller là-haut. Cette énergie est censée être positive. Donc pour moi, on vient taper 0,68 et on redescend. Je ne le vois pas monter tout là-haut. Ça monte. C'était tellement énorme, c'est pas évident de trouver le bon point d'entrée là-dedans. Pourtant, il devrait s'arrêter à un moment donné. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, il n'y a eu que des mauvaises nouvelles. Et pourtant, le BTC est monté. Comme quoi, ce qu'il doit faire, il le fait. Indépendamment de l'idée que vous vous faites de ce que Trump dit ou de ce que les Iraniens annoncent, ou le marché a quelque chose à aller chercher et il ira. Et ensuite, si ça se trouve, maintenant, vous allez entendre des choses très négatives sur le BTC à nouveau et le marché va pouvoir descendre. Comme si il y avait des acteurs du marché qui étaient au courant avant tout le monde de ce qui allait se passer. Et en fait, c'est le cas. Ils sont beaucoup mieux informés que nous. Et ils anticipent sur ce qui va se produire et donc ils mettent le marché dans les bonnes configurations pour qu'ils puissent gagner au moment où la news sort. Et donc c'est pour ça que je vous le dis à chaque fois, je le rappelle, je l'assène souvent. Faites confiance au marché, faites pas confiance à la news. La news, elle viendra apporter son impact pour accélérer le mouvement. Mais le mouvement, lui, il sera, quoi qu'il arrive, décidé par ces gens, ces puissants, qui, eux, mettent des centaines de millions sur la table pour pouvoir faire bouger le marché. Là, ce mouvement, qui a été le fruit de quoi ? Des négociations qui ont été avortées lorsqu'ils ont passé le 21h à négocier. Je pensais sincèrement, on croyait capable l'idée qu'ils allaient pouvoir aboutir, et ils allaient pouvoir résoudre leurs différends. Et tout d'un coup, nous annoncer à la face du monde qu'ils ont eu une feuille de route et ils sont d'accord sur tous les points. Alors, a priori, il n'y avait rien de commun dans ce que les Américains demandaient et ce que les Iraniens voulaient. C'était juste pas possible en si peu de temps d'arriver à un accord. Et donc, c'était déjà anticipé. L'échec était anticipé. Que le fait que ce soit descendu montre bien qu'une chose, c'est que depuis à ce moment-là, depuis samedi, 11h15, on avait déjà anticipé la baisse. Et lorsqu'elle s'est opérée, elle n'a fait que accentuer le mouvement, tout simplement. Vous avez compris, les amis ? Bah oui, c'est impossible en 48 heures et même en 2 semaines, absolument. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette séquence. Alors attendez, est-ce que je veux quand même qu'on s'autorise une chose, c'est que oui, c'est un order block, c'est pas une FVG. C'est une FVG, elle n'est pas là-haut. Une FVG, c'est quand la zone a un gap entre la bougie précédente et la bougie suivante. Mais une FVG, pour moi, elle n'a de raison d'être que si il y a des corps avant. S'il n'y a pas de corps avant, alors le mouvement à l'intérieur est vide. Il n'y a pas d'énergie dans ce mouvement. Là, c'est autre chose. Il n'y a pas de corps au départ de cette énergie, mais cette énergie, elle s'est construite sur une 3 fois la TR, c'est-à-dire une 3X. Je mesure, ça fait 3 fois la TR au moins, 1200. La Terre, c'est 200. Donc, on a 6 fois là. Et là, on n'est pas sur le même jeu. On est sur un jeu institutionnel. Donc, on veut rentrer
sur un retracement de 25% de Fibonacci ou 0,61,8 de Fibonacci. C'est pas pareil. Et si ça avait été un mouvement, un gap normal de moins de 3 ATR, alors on aurait dit, il est où l'order block d'origine? Est-ce que c'est ça l'order block d'origine, c'est-à-dire la FVG elle-même, ou est-ce que c'est la bougie au-dessus de l'accélération si il y avait eu un certain corps, un corps suffisant pour concentrer en elle toute l'accélération? Alors oui, ça aurait été l'order block d'origine au-dessus de la FVG. Mais étant donné qu'il n'y a rien, alors ce n'est rien. Ça, je vais vous parler des order blocks, les amis. Je suis en train de faire une vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire que je l'ai commencé avant le live, je vais la finir après le live. Je vais l'envoyer à mon éditeur ce soir et elle sortira dans les bacs après-demain. Et elle vous explique tout ça, tous ces jeux d'order block, les weak blocks, comment on affine les order blocks, comment justement on fait la différence entre l'AFVG est un order block de la bougie qui est au-dessus de l'AFVG est un order block. Et puis dernière partie de cette vidéo où j'explique pourquoi choisir cet order block plutôt qu'un autre. Si vous avez par exemple une FVG au-dessus d'une FVG et que vous êtes sur une séquence descendante, eh bien la première FVG sera la liquidité de la deuxième. Comme tout à l'heure, la zone numéro 1 était la liquidité de la zone numéro 2, la zone de demande. Donc tout ça, je vous le donne. Ne vous inquiétez pas les amis, ça sort, soyez patients. Voilà. Mais je veux croire que même une fois que ce sera sorti, il y aura des risques de faire des erreurs, de ne pas comprendre. Donc ne vous inquiétez pas, on continuera ces ateliers. Je répéterai sur les lives, je répéterai pendant les salons, durant la journée, ne vous inquiétez pas. Mais faites un effort, je vous en supplie, ça demande un peu de travail. Nick, qui est là, je tiens à lui rendre hommage parce qu'il fait partie de la nouvelle génération de gens qui arrivent. Il a déjà passé 150 heures à visionner mes lives et à prendre des notes et à essayer de comprendre de lui-même ces histoires de force. Donc, s'il devient un spécialiste des forces, j'en serais plus que ravi. Il serait le premier à vraiment maîtriser le truc, mais ces 150 heures qu'il a passées là-dessus, si vous voulez être un crack sur les order blocks, il va falloir passer, pareil, 200, 250 heures, 300 heures sur les order blocks pour arriver à comprendre les subtilités de chaque order block, savoir comment les trader, savoir pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre, voir pourquoi celle-là elle est moche et celle-là elle est belle, pourquoi celle-là elle est invalidée et celle-là elle est saine, pourquoi celle-là elle a perdu de la force alors que celle-là elle a le plein de force. Bref, il faut du temps. Il faut en passer sur une chose si vous voulez en devenir un spécialiste. Et c'est en devenant spécialiste d'une chose, vous allez devenir bon trader de cette chose.